Job pour tous, agence de placement de main-d'œuvre au 40 69 48 92, vous présente Graines de sagesse. Graines de sagesse par Fumilayo Mohamed Dorigo. Les piliers de l'identité. Redéfinis qui vous êtes. Cette chronique sera sans nul doute l'une des plus importantes de cette série que je vous conseille d'écouter et de réécouter. Je vous conseille aussi de suivre les recommandations si tant est que vous voulez vraiment un changement dans votre vie. À vrai dire, je pourrais écrire tout un livre en partant de ce seul thème. Mais j'essaierai de vous le résumer au maximum en toute fidélité. C'est l'un des points forts de mon programme de retraite immersive dénommé Recalibrage que je vous conseille d'ailleurs de suivre. La prochaine édition sera du 7 au 12 janvier 2025. Sans transition aucune, j'entre dans le vif du sujet. C'est de votre identité que naît votre réalité. Toutes les religions et spiritualités l'attestent. Quand Dieu veut faire une grande œuvre au travers d'une personne, la première des choses qu'il fait, c'est qu'il change d'abord son identité. Dieu n'agit pas avec les personnes normales. Il agit avec les personnes anormales, sous-entendu qui ont changé d'identité. Elles restent les mêmes personnes en apparence physique, mais intérieurement métamorphosées. Consultez toutes les grandes figures de la Bible, par exemple, et vous verrez le fondement de mon développement. D'ailleurs, le christianisme ne dit-il pas qu'il faut naître de nouveau avant d'accéder au royaume de Dieu? Jésus n'a-t-il pas demandé aux disciples « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » La question de l'identité est donc primordiale et nécessaire, surtout dans un processus de reconstruction. De votre nouvelle identité naîtra votre nouvelle réalité. Il est bon d'avoir redécouvert ses talents, ses priorités et sa vision. Il est bon de les avoir alignés de manière synchronisée. Mais tout cela fait-il partie de votre identité? Là est toute la question. Redéfinir qui vous êtes vous permet de vous aligner avec votre vision. Le but final est de posséder votre carte de vie personnelle à l'instar d'une carte nationale d'identité. 4 piliers seront considérés ici. 1. Vos croyances, qui symbolisent votre nom. 2. Vos émotions, qui symbolisent votre emplacement là où vous habitez. 3. Vos actions, qui symbolisent votre activité, votre domaine d'excellence. Et 4. Vos relations, qui symbolisent votre affiliation et situation matrimoniale. Ce sont ces 4 piliers que j'appelle encore le cadran de l'identité. Maintenant, comment redéfinir qui vous êtes? Voici ma méthode. Tout d'abord, commencez par identifier clairement vos besoins pour chaque cadran. L'identité a tout à voir avec les besoins. Sans besoin, il n'y a pas d'identité. Selon la science qui explique les motivations profondes des comportements humains, nous avons 6 besoins que nous tentons de satisfaire et qui motivent souvent nos actions bonnes ou mauvaises. Parce que les gens ont ces besoins, ils sont prêts à tout, quitte à se détruire. Si vous observez bien, vous verrez que vous aussi aviez été motivé par un ou plusieurs de ces émotions, sinon tous. Premier besoin, le confort. Nous avons tous besoin de confort parce que nous voulons gagner du plaisir et éviter la douleur. Le confort peut aussi être perçu comme la certitude, avoir une idée claire de sa vie ou de ses initiatives. Deuxième besoin, la variété. Nous avons tous besoin de surprises, de changements, de faire de nouvelles expériences. La routine finit toujours par lasser. Troisième besoin, l'importance. Tout le monde a le désir d'être unique. Tout le monde veut avoir le sentiment d'être nécessaire. Cela donne un sens à notre vie. Quatrième besoin, la connexion. Nous avons tous besoin de nous sentir connectés aux autres, à un être supérieur à la nature ou tout au moins à nous-mêmes. Cinquième besoin, la croissance. Tout être humain, peu importe sa stature, veut sentir un progrès, une évolution dans sa vie. Le statu quo finit toujours par agacer. Sixième besoin, la contribution. Nous voulons tous aider et participer au bien-être des autres. Pour ces différents besoins, nous sommes bien capables de prendre des décisions radicales qui pourraient changer le cours de notre vie. Ce que beaucoup font de la mauvaise manière qui les détruit au final. Redéfinir votre identité vous permettra de satisfaire vos besoins de la bonne manière
et selon chaque pilier. Prenez donc une feuille et inscrivez-y ma carte de vie personnelle. Tracez un tableau de 6 colonnes et de 6 lignes. Au-dessus des colonnes, mettez de la gauche vers la droite besoins, croyances, émotions, actions, relations et enfin identité. Dans la colonne besoins, vous mettez le premier besoin, celui du confort. En face, dans les colonnes respectives, vous mettez les croyances qui vous permettront de répondre à ce besoin. Ensuite, les émotions positives qui vont avec, les actions bénéfiques que vous pourrez faire et les relations qui peuvent aussi vous permettre de répondre à ce besoin. Dans la dernière colonne, celle réservée à l'identité, vous mettez le genre de personne que vous êtes quand vous parvenez à satisfaire ce besoin. Vous ferez ainsi pour chacun des besoins. De ces réponses naîtront votre identité qui sera intégrée à votre mission de vie et formulée en un credo. Je tiens à signaler que tout cela doit être fait en prenant en compte vos valeurs et vos priorités. Cela peut paraître compliqué, mais ce n'est pas le cas. Juste un peu d'application et vous verrez rapidement des résultats. Je vous donne rapidement un exemple. Partons d'une valeur comme la liberté. Comme besoin de confort, on peut avoir « je suis guidé » ou encore « rien ne peut entraver ma liberté tant que j'apprends chaque jour ». Comme émotion, on peut avoir la foi ou la détermination. Comme action, on peut avoir servir les autres ou apprentissage continu. Quant aux relations, on peut avoir un pasteur, un coach. Et pour l'identité, on peut avoir leader ou amoureux de la vie. Voyez-vous, ce n'est pas si compliqué. Faites l'effort de faire l'exercice et vous aurez une orientation claire de votre vie. Si vous avez besoin d'éclaircissement, écrivez-moi en privé. À bientôt pour la suite. C'était Graines de sagesse par Fumilayo Mohamed Dorigo. Pour tous vos apports, commentaires ou questions, veuillez nous contacter sur nos pages YouTube, Facebook et Twitter. Vous pouvez rejoindre la liste de diffusion WhatsApp ou nous contacter au +229 66 422 09 09.